Professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, nous a rejoint sur ces plateaux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Première question, professeur. Quel sens donnez-vous à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda? Bon, je dois dire que pour nous, il s'agit d'un accord absolument historique. Un accord historique qui tend à mettre fin à plus de 3 décennies d'humiliation par le Rwanda, à plus de 3 décennies de guerre d'agression contre notre pays. Et nous tenons à féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, grâce à qui cet événement qu'on attendait depuis très longtemps est arrivé. En fait, nous sommes heureux de l'avoir, nous sommes fiers de l'avoir. Il fallait qu'il soit à la tête de notre pays pour qu'on amène finalement le Rwanda devant ses responsabilités, que le monde entier se rende compte que le Rwanda s'était comporté pendant des années comme un État voyou en agressant le Congo en violation de toutes nos normes de droit international. Et pensez-vous que c'est le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC? Nous sommes très conscients qu'il s'agit d'un début. Il s'agit d'un début, nous restons prudents, mais nous sommes optimistes. C'est un événement historique, comme je l'ai dit. Et merci de m'avoir invité parce que je suis ici non seulement pour célébrer cet événement qui mérite effectivement célébration, mais également pour féliciter la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation qui nous a attendus hier. J'étais sur votre chaîne commentant l'événement. J'avais souhaité que le président de la République n'arrive pas de nuit et que les services de sécurité fassent tout pour que le président de la République arrive la journée. C'est ce qui a été fait. Je remercie le chef de l'État, je remercie tous les chefs des services compétents qui ont concouru à cela. Et comme vous allez le montrer tout à l'heure, c'était un accueil haut en couleur. La population quinoise a montré finalement qu'elle est derrière le père de la nation. De la mobilisation, avez-vous un message à envoyer aux populations vivant dans des zones sous occupation? Mais effectivement, nous n'avons pas. C'est ce régime qui s'est battu plus que jamais pour la population de l'Est du pays. Plus que tous les autres régimes auparavant. C'est Félix Antoine Tshisekedi qui se bat jour et nuit pour que la paix revienne. Et nos compatriotes qui sont dans le sud Kivu, qui sont dans le nord Kivu et même en Ituri, savent que le président de la République se bat jour et nuit, que l'Union sacrée se bat jour et nuit pour qu'il y ait la paix dans cette partie de notre pays. Et en fin de compte, je crois, il me faut remercier la population quinoise pour l'accueil qui a été réservé à la haute autorité politique. On l'a vu depuis Tchangou jusqu'à l'entrée de la cité de l'Union africaine, des millions, nous étions des millions
des millions, acclamer le président de la République qui finalement, si demain Donald Trump mérite le prix Nobel de la paix, je crois que notre président y est également pour quelque part et il mérite que son peuple le lui reconnaisse. Donc merci à la population quinoise, spécialement celle de Tchangou. Et le prochain tour, nous avons reçu des appels au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Mouamba n'était pas là, Toufouna n'était pas là. Rendez-vous ce lundi. Lundi, donc, le président de la République, chef de l'État, va prononcer un discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Et ce sera le tour de ceux qui n'étaient pas à l'aéroport de nous rejoindre. On doit quadriller le palais du peuple pour que le monde entier sache que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fait, c'est un président congolais de père et de mère, et on l'a vu, on l'a démontré, ce n'est pas un étranger comme les autres. Et bien que ce lundi, vers 9h du matin, nous soyons tous autour du palais du peuple pour ovationner son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, grâce à qui la paix arrive finalement dans notre pays après plus de 3 décennies d'humiliation de la part de cet État voyou qui s'est comporté comme un État voyou, l'État du Rwanda.